Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le dimanche 28 avril 2024, il est 14h51. On va faire le point sur la situation du Nervos, le CKB. C'est peut-être maintenant ou jamais, il est pile poil sur un niveau clé hyper intéressant. Bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, on démarre directement avec la cryptomap. On a pris 2 places, on est en position 102. Aujourd'hui, un petit pump est en cours. Bref, ça fait plaisir. Allez, sans plus attendre, on démarre cette analyse technique. On démarre en vue jour avec plein d'indicateurs vraiment hyper intéressants. Avant de rentrer dans le détail, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Allez. On démarre avec notre CKB directement, donc comme je vous l'ai dit, en vue jour. Et donc là, il y a plein de choses à dire. La première de ces choses, c'est qu'effectivement, on voit que là, du côté du CKB, on avait un très joli mouvement haussier qui a eu lieu depuis ici, le 4 avril 2024. On a fait un magnifique plus 129%. Et on a ravalé l'intégralité de la hausse qu'on a connue. Tout ça a été 100% ravalé. Donc là, du côté du Nervos, on est revenu retester ici. Vous le voyez, on avait formé un triangle de compression en biseau descendant. Et donc ce biseau ayant été breaké par le haut, on est revenu retester pour faire une nouvelle fois le pullback du haut du biseau. On est venu avec cette petite mèche retoucher le haut du biseau, ainsi que la moyenne mobile sans période à 0,01663. Et on a trouvé support ici sur les 0,017 250. Donc là, déjà, on est revenu retester des très très beaux niveaux. Maintenant, si on rentre encore plus dans la technique, et vous le savez sur ma chaîne YouTube, j'adore la précision, on voit que là, on a clôturé la journée d'hier ici, donc premièrement au-dessus du support que je viens de vous donner, mais surtout avec un chandelier japonais en marteau. Je rappelle, un marteau, qu'est-ce que c'est ? C'est un chandelier japonais qui apparaît suite à une phase baissière et qui pourrait indiquer un retournement de tendance à la hausse. Et donc là, c'est exactement ce qu'on a formé avec ce petit corps de bougie grande mèche par le bas. C'est justement un joli marteau posé sur le support venant après une phase baissière. Donc là, les conditions sont parfaitement réunies pour faire que ce chandelier est un joli marteau. Et maintenant, on a un CKB qui est en train de rebondir parfaitement justement grâce à ce petit chandelier sur le support des 0,017 250 et qui potentiellement pourrait se relancer. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Avant d'ailleurs de vous parler du reste, je rappelle que vous allez pouvoir trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader avec un bonus lors de votre inscription. Et Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme par les autorités AMF. Donc là, le lien bien sûr est en description de cette vidéo. Du côté du CKB, on voit que là, on est en train aussi du côté du momentum MACD de perdre la main du côté des bears. Regardez ça, les bears commencent à avoir un momentum décroissant. Quand même, il faut le signaler, hein. Depuis ici, le 15 avril, quand même, les bears sont parfaitement dans le contrôle. Et donc là, on est sur un momentum décroissant. Et donc là, dans les prochains jours, alors pas forcément demain, mais dans les prochains jours, il est possible qu'on fasse un cross bull, c'est-à-dire que notre trait bleu repasse au-dessus du trait orange. Bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais il est possible que ça arrive dans les prochains jours. Et donc là, justement, techniquement parlant, toutes les étoiles, toutes les planètes sont alignées avec ce pullback parfait sur le biseau ascendant, le support parfait qui a tenu, le marteau posé pile poil sur le support, la ligne de la moyenne mobile sans période qui a parfaitement tenu, ce MACD qui est parfait, et en plus de ça, donc là, bon, j'en parle en vue jour, même si normalement c'est plutôt en vue hebdomadaire que c'est intéressant, mais en vue jour, on a un RSI qui est revenu à 41,45, mais bon, normalement, quand on parle de RSI, il faut plutôt regarder la vue long terme. Donc là, du côté de la vue long terme, sur le RSI, on est revenu à 58. Alors, ça aurait été mieux un RSI beaucoup plus bas, bien sûr, je le rappelle, plus on est sous les 50, mieux c'est. Mais bon, c'est déjà pas trop mal. Et donc là, effectivement, avec tous ces indicateurs, on est potentiellement sur des niveaux clés parfaits pour un rebond.
Maintenant, si jamais on veut reprendre de la force, qu'est-ce qu'on va vouloir voir? Eh bien déjà, ici on le voit, alors je vais la prolonger un petit peu, comme ça on le verra encore mieux par la suite. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que là, ici, on a ce trait bleu. Ce trait bleu qui correspondait malheureusement à une ligne de tendance haussière qu'on a suivie depuis le mois de février 2024. On est venu retoucher cette ligne une première fois ici, ça a parfaitement tenu et c'est ce qui nous a permis de déclencher une très jolie phase bullish. Et donc par la suite, en fait, on est revenu retester une nouvelle fois la ligne ici le 19 avril, puis une nouvelle fois ici le 23 avril. Malheureusement, la chute du Bitcoin a entraîné tout le marché crypto dans sa chute, et donc forcément le CKB aussi. Et donc là, on a cassé notre ligne de tendance haussière par le bas. Et maintenant, on devrait potentiellement avoir justement le pullback de cette ligne. C'est-à-dire que cette ligne ayant été un niveau clé majeur, eh bien, vous le savez, dans le trading, il y a quasiment tout le temps des pullbacks qui sont faits. Donc là, il est possible qu'avec toutes ces informations techniques plutôt bullish, notre CKB remonte un petit peu pour revenir rechercher notre fameuse ligne de tendance haussière à 0,019452, ce qui pourrait déjà nous former un potentiel mouvement d'environ plus 7% du côté du CKB potentiellement dans les prochains jours, mais surtout si jamais on arrive à repasser au-dessus de cette ligne de tendance haussière, là par contre ça pourrait être très intéressant parce que si on la regagne, c'est potentiellement pour se relancer et aller chercher des points plus hauts. Donc là, du côté du CKB, on va bien surveiller tout ça de très très près. On n'a pas de boule de cristal, bien évidemment, donc on ne peut pas confirmer et être sûr et certain que ça va se matérialiser. Néanmoins, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent montrer qu'on serait plutôt sur les starting blocks. Et c'est pas fini, j'ai une vue 4 heures hyper précise qui vous montre que ce mouvement pourrait arriver, pourquoi pas, très bientôt. Déjà, je vous montre ça, normalement, ça doit commencer à faire tilt dans votre tête, mais avant de vous en parler, je rappelle que j'ai un Twitter officiel sur lequel je vous diffuse toutes mes informations, toutes mes alertes et plein de choses à savoir. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, le lien est en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi que les likes et les commentaires sont fortement appréciés, ça participe bien sûr grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Donc là, du côté du Nervos, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de former en vue 4 heures ici une belle petite phase de latéralisation. Tac, 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 tac. Quand on est en haut du range ici, on va chercher le bas du range. Quand on est en bas, on rebondit pour aller chercher le haut du range. Et donc là, on voit qu'on est actuellement pile poil, juste en dessous du fameux haut du range, justement. Ce haut du range qui se trouve ici à 0,017999. Donc qu'est-ce que ça signifie? Premièrement, ça signifie que là, on est en vue 4 heures. Si jamais on arrive à breaker en vue 4 heures ce haut de range, on pourrait avoir, effectivement, un premier mouvement haussier, puis derrière le pullback. Bien sûr que oui, le pullback, n'oublions pas cette information. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on break un niveau clé, eh bien, il y a de très fortes chances pour qu'on revienne retester ce niveau clé. Donc oui, si on break ce range, on sait qu'on pourrait avoir une petite poussée haussière potentiellement. Puis derrière un pullback, on revient retester ce haut du range. Et si ce haut du range tient et qu'on break le plus haut, là, effectivement, on part au nord. Maintenant, là, au niveau des conditions, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des bandes de Bollinger resserrées. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit aussi que, et ça c'est très important de le noter, on voit aussi que du côté du Bitcoin, et ça je vous en avais parlé ce matin, eh bien on a actuellement fini le pullback. Et le pullback a l'air de tenir. Regardez ça, du côté du Bitcoin, ici, on est revenu retester en vue 4 heures le bas de l'ancien range à 63 427 $, qui était une zone de support à ne surtout pas perdre, mais surtout à venir retester après sa réintégration par le bas. Donc là, le Bitcoin a formé un pullback parfait. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, tant qu'on est au-dessus du support que je viens de vous donner à l'instant, le Bitcoin est plutôt intéressant. Et je rappelle la règle, bien sûr, vu que tout dépend du Bitcoin, eh bien, il faut toujours avoir un œil sur le Bitcoin et un œil sur notre crypto. Donc nous, on est justement actuellement sur le CKB, mais on ne peut pas trader le CKB sans avoir un œil sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui vient de nous faire le pullback. Donc là, pour l'instant, on est vraiment posé sur le niveau clé. Tant que ce niveau clé tient bon, c'est plutôt pas mal. On peut imaginer que là, on pourrait revenir retester des zones, notamment les 63 723 ou encore le dernier point haut qui est ici à 63 992, qui pourrait nous former ici un magnifique double bottom en vue 4 heures pour pourquoi pas reprendre de la force et remonter un petit peu. Et donc ça, bien sûr, ce serait le scénario idéal pour que notre CKB
puisse breaker ce range par le haut, parce que je rappelle qu'il faut toujours deux conditions. Il faut que le Bitcoin, premièrement, ne crache pas, et que nous, on break dans l'unité de temps donné, donc on est en vue 4 heures, qu'on break le haut du range, justement. En plus de ça, dans l'unité donnée, donc en vue 4 heures, et surtout, là, on voit qu'on a des bandes de Bollinger resserrées, donc ça peut être un mouvement assez impulsif qui pourrait être en sortie de cette cassure qu'on pourrait avoir lieu. Alors attention, hein, je rappelle que le haut du range étant une zone de résistance, si on se fait rejeter par cette résistance, malheureusement, on ne va pas breaker. Pire que ça, on va chuter pour aller chercher dans un premier temps le support des 0,017 250, puis par la suite le bas du range à 0,016 733. Attention, c'est quand même un range à combien ? C'est un range quand même à 7%, ouais, c'est ça, 7%. Donc du coup, attention, si jamais on se fait rejeter par le haut du range, eh bien, risque de chute de 7%. On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir que ce range va être breaké ou pas. De toute façon, là, la bougie 4 heures vient de commencer il n'y a pas très longtemps. Donc du coup, on ne peut pas savoir. Néanmoins, on est vraiment sur le niveau clé, donc à surveiller de très très près. Et en tout cas, cette potentielle cassure, si jamais elle a lieu par le haut, eh bien, ça nous permettrait bien sûr de faire une petite remontada. Je rappelle que ici, si je dézoome un petit peu, on avait formé déjà une ancienne phase de latéralisation. Ici, vous la voyez, tac, 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 tac. Et donc ça, du coup, si on pump, eh bien, ce serait pour revenir rechercher dans un premier temps ici les 0,018 662. Puis par la suite, les 0,019 158 qui correspondaient au bas de l'ancien range. Et si on réintègre cet ancien range par le bas, le but serait d'aller chercher par la suite le haut de l'ancien range à 0,020 565. Et si on fait ça, justement, souvenez-vous par rapport à ce que je vous avais dit en vue jour, ça nous permettrait de revenir petit à petit rechercher cette fameuse ligne de tendance haussière. Donc justement, en vue jour, former le fameux pullback. Et vraiment, le scénario parfait serait de repasser au-dessus et de clôturer une journée au-dessus de cette ligne de tendance haussière pour pourquoi pas s'exprimer et remonter, chercher des points plus hauts. Donc là, du côté du CKB, vous l'avez compris, c'est un moment vraiment très 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 intéressant à surveiller. On n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, ça peut se passer très bientôt. Donc, on va bien garder cette crypto-monnaie sous le coude. N'oubliez pas, encore une fois, si vous voulez trader cette crypto, eh bien, vous allez la trouver sur Binance. Le lien de parrainage est en description de cette vidéo pour vous permettre d'avoir un bonus à l'inscription. Et n'oubliez pas de mettre un maximum de likes et de commentaires sur ma chaîne YouTube pour aider au référencement. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Et je vous dis à demain matin 8h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!